Ah là là, pauvre Patrick, pauvre Patrick. J'ai un ami à moi qui est rentré investir en Afrique. Il est parti créer une chaîne de restauration. Il voulait vivre son rêve africain, créer l'entreprise. Il a accumulé un gros pactole ici qu'il a décidé d'aller investir chez lui. Et je l'applaudis pour ça, mais voici la réalité de ce qu'il a rencontré une fois qu'il a parti son projet. Dans cette vidéo, je vais te dire un peu les 5-6 façons que ses employés ont trouvé de de l'escroquer, de le vider. Investir en Afrique est quelque chose d'extraordinaire, effectivement, parce que on se diversifie géographiquement, on cherche de nouveaux horizons, puis il y a ce petit côté un peu affectif où est-ce qu'on va aller investir là, d'où est-ce qu'on vient. Mais ça vient aussi avec son lot de challenges. Et dans ces vidéos, je peux te partager l'histoire de Patrick, un ami à moi, qui a réussi quand même un beau projet. Il est parti d'ici avec un bon montant. Il a parti son entreprise là-bas, mais il n'a cessé de se faire voler dans tous les sens. Et dans ces vidéos, je te dis exactement ce qui lui est arrivé et je te dirai aussi comment toi, tu pourrais aussi réussir à... Si tu vis par exemple au Canada ou en Occident et que tu as ce rêve de retourner faire un projet là-bas, je te dirai comment tu pourrais faire pour éviter justement de te retrouver dans la même situation que Patrick. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, tu le sais sans doute, je suis originaire du Bénin. Je vis actuellement au Canada et de nombreux de mes compatriotes qui vivent ici ou nombreux sont les Africains qui vivent ici qui ont ce projet de retourner investir au pays, de retourner créer quelque chose là-bas. Ce qui est très noble, mais qui dans les faits peut être très complexe à cause de la distance. Une entreprise, c'est comme un bébé, ça demande beaucoup d'attention, d'énergie, de love, tender and care. Et si tu n'es pas présent, tu vas te faire flouer. Parce que tu dois partir du principe qu'en Afrique, tout le monde va vouloir te baiser. Tout le monde va vouloir te voler. Je me souviens d'une entreprise que je voulais partir avec une connaissance, parce que je ne l'appellerai plus un pote, il y a quelques années de cela. Je pense que j'étais encore en France. Puis je devais acheter un taxi, des motos. Ça coûtait à peu près 250 000 francs CFA à l'époque. C'était des Mat 50 et des Yamaha. Et on devait les prendre. Moi, je devais acheter les motos, donc fournir le capital. Et lui, derrière, devait s'occuper de les gérer. Puis on devait faire à peu près, je pense, on était autour de, grosso modo, on devait tourner autour de 25 000 par mois en termes de revenus. Puis il y a une partie qui devait aller au conducteur, puis nous, on gardait la différence. Puis ce qui est quand même cool, si tu fais le calcul, 25 000 par mois en brut, ça te fait quand même, en un an, tu as rentabilisé ton investissement, tu as récupéré tes fonds. Mais tu considères que la moitié part un peu au conducteur. Et que du coup, en 2 ans, je vais récupérer la totalité de mes fonds. Et ce que je lui avais proposé, c'était, moi, je fournis le capital. Le profit qui est dégagé, on fait un split où est-ce qu'il y a 75% qui va rembourser d'abord le capital initialement investi et 25% qui va à toi pour la gestion. Et dès que c'est entièrement remboursé, là, on fait un split 50-50. Puis le gars m'avait dit non, lui, il veut 50-50 dès le départ. Puis j'ai dit, écoute, ça fait pas de sens. Et finalement, on n'a pas fait ce business. Pourquoi je te pensais? Parce que les gens sont vraiment, je trouve qu'ils sont gourmands. Gourmands parce qu'ils en veulent toujours plus. Tu donnes la main, on veut te prendre le bras. Et c'est ce qui est arrivé à Patrick. Patrick a créé un restaurant. Puis j'étais encore à Cotonou il y a quelques mois. Puis on discutait, lui et moi, un peu de tous les challenges qu'il rencontrait. Et il m'a dit, Uriel, part du principe que tout le monde va vouloir te voler. Je me suis dit, mais non, t'exagères. Je vais un peu oublier ma propre expérience. Puis là, il m'a un peu rappelé toutes les stratégies que ses employés ont mis en place pour le gruger et qu'il a réussi à contrer, ce qui est quand même un très bon entrepreneur. Il a une belle business aujourd'hui. Mais voici quelques-unes de ces techniques. La première technique, c'est que tu te rends compte, en fait, il est dans la restauration, il a un bar hyper bien situé à Fille-du-Rosset, puis il allait souvent sur place, d'accord? Il allait souvent sur place, puis un jour, il était là devant, habillé normalement, sans trop dire qui il était, puis devant son restaurant. Et là, tu as un client qui sort en disant « Ah, les gars, on a trop assuré aujourd'hui, on n'a rien payé, on remet ça demain. » Puis, il les entend parler, il dit « Bah, guys, c'est quand même bien que vous allez payer votre facture. » Il dit « Mais non, nous, on connaît le secteur, le gérant, c'est notre gars, on n'a rien à payer. » Il dit « Non, bah, moi, c'est le propriétaire, donc vous allez aller payer ce que vous devez. » Puis, dites-moi, c'est qui vous a servi et qui vous a pas fait payer? Puis là, on a fait venir le serveur en question. Le serveur, il vient. Puis là, il se rend compte que c'est son boss et qu'il voit ses potes qu'il n'avait pas fait payer. En gros, la stratégie, c'est que derrière, les gars lui redonnent un peu de cash derrière. Ouais, c'est comme ça. Donc, ils ne payent pas là. Ils ont dépensé pour 100 000. Bah, ils ne payent pas 100 000. Puis, ils lui refilent un 20 000 derrière. Ils partent sans payer. Et là, il était tout gêné parce qu'il s'était fait prendre la main dans le sac. Il avait son boss. Puis là, il dit non, c'est pour moi qui les ai servis. Je ne les connais pas. Bref, tu imagines l'histoire. Il a viré finalement. Mais en gros, ce que les gars faisaient, c'est qu'ils servaient de la nourriture. Et parce qu'il n'y avait pas encore un système de tracking qui permettait de s'en rendre compte, ils ne faisaient pas payer les clients.
dans la caisse du restaurant et se faisait payer derrière. Ça, c'est un stratagème. Quand il a découvert, il a mis en place tout un système de ticketing où est-ce que, avant de sortir une marchandise, en fait, celui qui contrôle la marchandise, ce n'est pas la même personne qui contrôle la caisse. Ce qui fait que quand un client passe une commande, il y a une facture qui est émise, le serveur la prend, va la donner à la personne qui est à la caisse, il paye. Ensuite, il prend ça, il l'amène maintenant. Le gars de la caisse lui donne un reçu, il prend le reçu et maintenant il va voir le magasinier pour sortir la marchandise, en l'occurrence des casiers de boissons. Mais c'est quelque chose qu'il a dû mettre en place parce qu'il se faisait fourrer. Mais tiens-toi bien, ça c'est juste le début. Malgré le fait qu'il a mis ça en place, il s'est retrouvé dans une situation où est-ce que les gars, ils ont compris le stratagème. Donc là, ils ont créé un autre stratagème pour pouvoir le voler. C'est la phase 2, j'appelle ça. Grosso modo, ce que les gars faisaient, c'est qu'ils allaient, par exemple, ce soir, ils ont vendu 20 bouteilles. Les gars allaient acheter leurs propres bouteilles qu'ils venaient prendre pour remplacer les bouteilles qui avaient été vendues. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, quand lui il faisait son inventaire, il voyait qu'il y avait 20 bouteilles le matin et que le soir, il y avait encore 20 bouteilles, même s'il y en a eu 10 qui ont été vendues dans la journée. Et en gros, ce que les gars faisaient, c'est qu'ils vendaient, d'accord, mais ils remplissaient le stock, ce qui faisait que ça donnait un peu l'impression qu'il n'y avait pas eu de vente. Et eux, bien sûr, derrière, ils encaissaient le profit, la marge entre le prix auquel ils ont acheté la bouteille, par exemple, dans le commerce à 5 000, mais si ça se vendait à 15 000 dans le restaurant, eux, ils encaissaient la marge. Et ça, c'est un stratagème qu'ils ont mis en place à nouveau pour le gruger. C'est fou quand même parce que tu te dis, mais ce mec-là, il crée de l'emploi, il prend un risque, il crée une entreprise, il loue un bail, il paye un bail pour avoir un lieu, il crée une entreprise, il crée de l'emploi et ce sont ses propres employés qui essaient de le couler. Parce que ces gens, ils n'ont aucune conscience de le lendemain. Ce qu'ils veulent, c'est bouffer aujourd'hui, eat to the ground, driver la business vers le sol. Puis une fois qu'elle est morte, ils passeront à la prochaine business. Ils n'ont rien investi, ils ont un capital qui est risqué. Donc, pour eux, ils s'en foutent. Et ça qui est dommage. Et quand il s'en est rendu compte, même chose, il a dû à nouveau virer tout le personnel. Et tu vois, jusque-là, on est quand même dans les choses assez élaborées. Mais imagine-toi qu'ils ont pu aller encore plus loin en créant un autre stratagème qui consiste maintenant à dire à tous les fournisseurs, par exemple, si tu as un fournisseur et que tu livres de la viande, pour chaque kilo de viande que tu livres, tu vas augmenter le prix de 500 $. Donc, mon pote qui possédait le restaurant, donc le débit de boisson et de restauration, se trouvait à payer pour chaque kilo de viande un prix supplémentaire que le fournisseur incluait dans la facture afin de pouvoir rémunérer les employés. Et les employés lui disaient, en final, grosso modo, comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre en place le système. C'est qu'ils disaient en gros aux fournisseurs, si tu n'intègres pas ce 500 francs CFA dans chacun des kilos de viande que tu ramènes, si tu ne nous payes pas, grosso modo, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que ta viande devienne avariée. On va s'assurer de pourrir la nourriture quand on va la servir aux clients pour que les clients se plaignent. Et quand les clients vont se plaindre, on va dire que c'est le fournisseur qui a livré de la viande de mauvaise qualité. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a un moment, mon pote s'est rendu compte qu'il y avait des plaintes de clients par rapport à la qualité de la nourriture. Mais le gars qui le livrait aussi beaucoup d'autres grosses places, gros restaurants de la place. Et du coup, il était un peu surpris de se dire, mais c'est pas possible que ce gars-là, qui livre des gros hôtels, me livre de la viande avariée. En plus, je le connais, donc je vais essayer de faire ma petite investigation. Je vais prendre le temps de discuter avec lui. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le gars lui a dit, écoute, je voulais pas te le dire parce que je voulais pas perdre le marché, mais tes gars m'ont imposé de rajouter un prix sur la nourriture pour pouvoir les payer. Et que si je ne le faisais pas, ils allaient avarier, ils allaient gâter ma nourriture. Donc j'ai refusé de le faire parce que je suis quelqu'un d'honnête, mais je voulais pas te créer de problème entre toi et eux. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de saboter finalement la nourriture de ton restaurant. Et c'est pour ça que tu as des clients qui se plaignent. Tu connais mon éthique, tu sais pour qui je travaille, je suis clean. Et c'est là que mon pote a réalisé qu'au fait, effectivement, il avait des employés qui étaient prêts à mettre en danger la santé de ses clients uniquement afin de pouvoir faire un profit sur le dos du restaurant. Et là, à nouveau, il a du tout viré. Et tu vois, je te dis pas ça pour que tu sois découragé si tu as des projets. Écoute, l'Afrique est un très beau continent. Pas plus tard que ce week-end, je parlais avec ma belle-mère de la Côte d'Ivoire. C'est un peu un petit Paris, on va dire. C'est très moderne. Il y a un tourisme qui est effervescent. Il y a un secteur tertiaire qui est en train de boomer. Mais l'idée, c'est de dire, si tu veux vraiment aller investir en Afrique, si tu veux vraiment aller investir au pays comme le dirait l'autre, assure-toi d'avoir en place des mécanismes qui vont te permettre d'éviter ce genre de situation. Je te donne un exemple concret. Quand je suis rentré il y a quelques mois de cela, puis je suis allé dans une boulangerie avec mon frère et on allait acheter des croissants. Puis il devait être, je pense, 11h30, un peu moins de midi.
Il n'y avait pas un gros achalandage dans la boulangerie, mais il y avait 3 personnes derrière la caisse. Moi, en créateur d'entreprise, en entrepreneur que je suis, je disais à mon frère, mais ça ne fait pas de sens. Pourquoi est-ce qu'ils ont 3 employés à une heure qui n'est pas une heure de pointe? Moi, j'aurais optimisé mes coûts, j'aurais mis un seul employé. Puis là, mon frère m'a dit, t'as pas compris, regarde comment ça marche ici. Il m'a dit, si tu mets un seul employé, le risque, c'est qu'il va te voler. Si tu mets 2 employés, bah, le risque est moindre, mais ils vont quand même s'entendre pour te voler. Par contre, si tu en mets 3, bah là, c'est plus compliqué de mettre en place une stratégie pour te voler parce qu'il y a 2 autres parties à convaincre. En gros, tu te retrouves à augmenter ton staff, à augmenter tes coûts de ressources humaines juste pour te prémunir du vol. C'est ça la réalité qu'on a en Afrique. Et si tu veux vraiment prendre ce chemin-là, écoute, je t'encourage fortement à le faire. Je crois vraiment que tout le monde devrait au moins passer par le processus de création d'une entreprise une fois dans sa vie. C'est une expérience qui est hyper nourrissante et qui permet de te découvrir soi-même. Et puis lucrativement aussi, c'est intéressant, ce sera toujours mieux qu'un emploi. Cependant, ce que je te dirais, c'est assure-toi de mettre en place des stratégies qui vont te permettre de pouvoir contrôler un peu ce qui se passe. Il n'y a pas de secret. Il faut que tu sois sur place. Tu n'arriveras pas à créer quelque chose de solide, de tangible, de résistant, de dur si tu n'as pas quelqu'un. Tu dois y être personnellement afin de pouvoir contrôler ces choses-là. Et si tu ne peux pas y être personnellement, assure-toi d'avoir quelqu'un de confiance. Mais là encore, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut que tu fasses des descentes inopinées. Il faut que tu ailles là-bas de temps en temps sans prévenir que tu vas venir. Il faut que tu ailles te rendre compte par toi-même. Moi, mon pote dont je te parle, il a quand même une belle situation financière. Mais pourtant, tous les soirs, il va aller dans son bar, aller s'asseoir, juste pour voir le trafic, filer un peu ce qui se passe, voir qu'est-ce qui peut être optimisé, discuter avec des clients pour pouvoir amener des nouveaux services pour encore développer le business. Ultimement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois être présent d'une manière ou d'une autre. Et moi, ce que je vais te proposer, si tu veux le faire, c'est plutôt de prendre une approche qui est différente. On a la chance ici en Occident d'avoir la possibilité d'investir son argent dans différents véhicules d'investissement. Si tu veux vraiment te lancer en entreprise en Afrique, oublie l'option d'être à distance. Il faut que tu ailles sur place. Une fois qu'on a dit ça, ça prend quand même une source de revenus parce que surtout si tu commences en général au début, les revenus ne seront pas au rendez-vous. Alors ce que je te conseille de faire, c'est plutôt et c'est un peu là où je voulais en arriver avec cette vidéo, c'est commence peut-être déjà par te mettre en place des sources de revenus passifs ici. Que ce soit un bâtiment qui te génère $1000 tous les mois ou 2 ou 3 appartements, 2 ou 3 bâtiments qui te génèrent $2000 par mois de façon totalement passive avec un gestionnaire qui ne te demande pas une gestion au quotidien par toi-même. Et là, maintenant, tu peux y aller. Parce que si tu te lances comme ça à l'aventure, sans avoir backé tes arrières, sans avoir généré ces revenus dont tu as besoin ici, et que tu pars juste là-bas en te disant j'ai un 200 000, un 300 000, oui, c'est un bon début, que ce soit en canadien, en euros ou en US. Mais la réalité, c'est qu'ici, il y a une chose que j'ai remarqué quand on va en Afrique, c'est que l'argent a tendance à être dépensé à une vitesse grand V. On vient de l'extérieur, on a un rythme de vie, on a un style de vie qui est différent. On va souvent avoir tendance à aller manger au restaurant, souvent sortir, faire des activités le week-end. On veut enjoy, right? Et c'est là que tu dépenses, et tu vois que ton pactole, il descend. Alors, la meilleure façon d'y aller là-bas, l'esprit tranquille, c'est de commencer par avoir quelques investissements ici qui te génèrent des revenus de façon passive pour que tu aies la liberté d'esprit, que tu sois tranquille mentalement d'aller prendre des risques là-bas. Donc voilà, mon but est surtout pas de te décourager si tu te lances dans une business en Afrique. Il y a vraiment de quoi à faire. Par contre, assure-toi de backer tes arrières en investissant ici. L'immobilier est une façon de le faire. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, je t'invite à regarder dans la description. Tu trouveras plein de liens dans lesquels je te parle un peu des stratégies que je mets personnellement en place pour me générer des revenus à travers différents canaux, notamment l'immobilier. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, pense à t'abonner et activer les notifications. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!